des maths, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Lida. Aujourd'hui je te propose une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne mais qui est assez connue. C'est ma palle. C'est pas ma palle en règle générale parce qu'elle est un peu trop imposante. Mais là en fait je vais partir pendant 4 mois et donc je me suis créé une palle pour ces 4 mois. Faut savoir que j'ai pas pu emmener tout ce que je voulais parce que je prends qu'une valise donc je pouvais pas mettre trop de choses dedans. En tout cas pas trop de livres. Donc voilà, là je vais te présenter ma palle pour les 4 prochains mois. Donc c'est sur les livres que tu vas voir dans le prochain vlog. Aujourd'hui je vais te présenter 8 bouquins que j'ai décidé de prendre. Ils sont répartis en 3 catégories globalement. Il y en a certains où je vais passer assez rapidement dessus parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais bref, commençons avec ce qui est un petit peu polar thriller. Donc le premier, c'est celui que je suis en train de lire à l'heure actuelle mais je ne pense pas avoir fini à temps. Il s'agit de L'étoile du temple. Donc ça se passe dans les années 1300. Il y a un joyau qui va être confié à une personne. Sauf que le joyau va disparaître je crois et que quelqu'un va mourir, enfin un truc un peu comme ça. Et en gros c'est la fille de l'accusé du meurtre qui va essayer de l'innocenter, sauf que je pense qu'il va y avoir pas mal d'actions, peut-être aussi des faits historiques, étant donné qu'on est au temps des Templiers et que apparemment il y a aussi un petit côté juif. Donc bon, on va voir un peu de quoi ça parle. J'avoue que je suis genre à la page 14 sur 310 donc je pense pas l'avoir fini avant dimanche avant de partir, mais c'est pas grave. Le côté historique peut être très sympa, donc j'espère que ça va être bien, j'espère que ça va aussi assez bouger et que le rythme va être cool. Le deuxième, je le connais beaucoup de noms, je ne l'avais encore jamais lu. Et d'ailleurs je vais faire une partie de cette lecture avec un livre audio, mais pas tout je pense. Il s'agit de Da Vinci Code. Je me sens qu'il y a 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Et donc moi ça doit être le premier il me semble. L'histoire je la connais pas très bien, à part qu'il y a des secrets et que une personne qui gardait les secrets au Louvre va être tuée. Et que cette personne va donner des codes ou des secrets ou la chose à déchiffrer avec d'autres personnes. Après, il s'agit de Madame Freud. Donc en fait, c'est en 1909. Il va y avoir en gros un tueur en série à Manhattan et il me semble que Freud va devoir réussir à le déchiffrer, enfin à trouver l'âme d'un mystérieux tueur en série et réussir du coup là où la police a échoué. Donc c'est aussi là je pense un truc un peu avec secret, un peu psychologique. Donc voilà. Après on passe sur un autre type de livre, plus des histoires historiques. On a tout d'abord L'enfant de Noé. Ouais, ça va être un enfant qui va être recueilli pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est un enfant juif qui va devoir... ça doit être lui je pense, qui va être du coup avec le père. Et je pense que le père va essayer de le protéger. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Après, on a le colonel Chabert de Bassac. Et en gros, ça va être un type qui va être laissé pour mort pendant la grande bataille, qui va être sauvé et qui va essayer de retrouver sa place quelques années plus tard dans la France bourgeoise. Voilà, je peux te dire que ça peut être sympa. On va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie de la fantasy. J'ai 3 bouquins qui sont assez gros forcément, dont un que je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est le but. Alors le premier c'est Acacia. Je l'ai trouvé en boîte à livres ce livre, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Mais en gros, on est sur une île, Acacia, où le monarque qui règne est un descendant direct d'un grand sorcier. Et ce monarque, il veut faire en sorte que sur son île ce soit la paix absolue. Et il cache un lourd secret à ses enfants, il en a 4. C'est que pour réussir à ses fins, Acacia repose sur des trafics de drogue et d'esclaves, dirigés par une ligue de marchands. Et il faut savoir que à un moment donné, donc, il va mourir, et donc sur son île mort, il va
parler, je suppose, avec chacun de ces gosses pour leur permettre de s'enfuir, pour que chacun puisse vivre sa destinée. Donc en gros, à la mort de leur père, les enfants vont vouloir le venger, mais ils vont être répartis un peu partout sur l'île. Et donc leur but, ça va être de reprendre le trône pour pouvoir construire le royaume que leur père a toujours voulu avoir. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'intrigues et de jeux de pouvoir. Ça peut être assez sympa, vu qu'apparemment il y a plusieurs types de peuples. J'ai hâte de savoir, j'ai hâte de découvrir, surtout que j'en ai jamais entendu parler, donc je me dis que ça peut être sympa. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est... j'en ai pas mal entendu parler il y a quelques années. C'est Nevernight. Donc là c'est le premier tome. On va suivre la fille d'un renégat qui a voulu faire une rébellion, qui a avorté. Et donc cette fille va fuir, mais elle est toujours animée par une envie de vengeance, et donc va essayer de rejoindre l'ordre d'assassins le plus dangereux. Je crois que c'est ça. Ouais, le plus dangereux de toute la République. Et donc leur nom c'est l'Église Rouge. Et pour ce faire, elle va essayer de passer plusieurs tests, je suppose, pour faire partie des élus de Notre-Dame de Saint-Meurtre. Sympa le nom. Pour se rapprocher de son but qui est la vengeance. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais je sais que cette fille elle est traquée et que ça se passe dans une univers de fantasy. J'ai entendu beaucoup d'échos et apparemment c'est bien, c'est assez bien ficelé. Donc j'avoue que j'ai hâte de découvrir. Et donc le dernier, bon je vais vous le montrer comme ça, c'est plus compréhensible, mais c'est Les Aventuriers de la Mer de Robin Hood. Donc j'ai déjà lu ce qui peut être considéré, je suppose, comme la première époque de l'Assassin Royal. J'ai lu les 7 premiers tomes, et donc apparemment il faut continuer par la saga des Aventures de la Mer. Il y a 3 parties, il me semble. Donc là il y a les 3 premiers tomes, et donc au total il y en a 29. Je pense que c'est un truc un peu comme ça. J'avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, à part que c'est dans le même univers que l'Assassin Royal et que ça va être avec des bateaux. Logique. Mais j'avoue que je n'en sais pas plus. Et cette histoire m'intéresse beaucoup, étant donné que pour l'une de mes histoires, donc pendant les 4 mois que je vais partir, je vais essayer d'écrire le tome 2 qui se passe aussi sur la mer. Donc je me dis que je vais être potentiellement dans le même mood. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a potentiellement donné des petites envies de lecture. J'avoue que je suis pas très douée pour parler des histoires, surtout quand je les connais pas. Là. Mais j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire s'il y a des livres comme ça qui t'intéressent dans ceux que j'ai présentés pour faire une lecture commune. J'avoue que j'en ai jamais fait, donc je sais pas du tout comment ça peut fonctionner. Mais ça peut être un truc sympa à faire. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine, et en attendant, profite bien, chill bien, écris bien, lis bien, fais-toi plaisir. Salut!